Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de la gamme Parkside Performance. Donc aujourd'hui on accueille Rémi, un passionné qui a ouvert son site justement et qui propose à la vente toute une gamme d'outils, donc essentiellement la gamme Performance. Uniquement ça. Uniquement la gamme Performance d'ailleurs, donc Rémi. Donc salut, je m'appelle Rémi, je gère le site renovtools.fr où là vous pouvez retrouver toute la gamme Parkside Performance. J'ai un petit peu de classique mais pas énormément, surtout des outils assez rares que vous pouvez pas retrouver en magasin ou qui est très dur de récupérer. Il faut savoir que Rémi c'est sa société, donc forcément il a besoin de faire des bénéfices, c'est normal. Donc Rémi se déplace, tu vas jusqu'où exactement pour aller chercher ton stock? Explique un petit peu. Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, je suis dans le nord de la France, à côté de Lille. Donc du coup pour la Belgique c'est assez simple pour moi, quand il faut aller aux Pays-Bas c'est un peu plus de déplacement. Et quand il faut partir en Allemagne, par contre là c'est une journée qui est bloquée. Et il faut gérer après tous les SAV aussi derrière, les problèmes qu'il y a dans les livraisons. Le SAV, d'ailleurs sur les SAV c'est garanti 5 ans ces machines là. Pareil, si vous contactez Lidl ça peut être chiant, ça peut être fastidieux aussi pour vous. Moi vous me contactez et je fais le lien avec Lidl directement. Et ils vous rappellent par la suite et c'est géré avec eux. Et vous êtes tranquille dans les 2 semaines, un maximum un mois, vous avez soit le remboursement de la machine, soit vous avez directement une nouvelle machine qui arrive chez vous sans rien dépenser. Et ils vous envoient le papier d'envoi, vous le renvoyez et vous recevez 2 semaines après une nouvelle machine. Et vous êtes tranquille comme ça pendant 5 ans. Donc explique un petit peu ce que tu fais dans la vie, Rémi. Alors à côté je fais du multiservice, je touche un peu à tout, que ce soit du carrelage, la plomberie, etc. Et j'ai du coup des montages de carrelage, de terrasses, j'ai des cuisines à monter, j'ai de la rénovation, surtout beaucoup de rénovation. Et du coup en fait j'utilise tous ces outils moi personnellement, à part quelques-uns que je n'avais pas utilité, mais j'utilise tous ces outils personnellement sur mon lieu de travail. Donc j'ai un bon retour là-dessus. Je peux vous dire que toutes les machines elles carburent. Je n'utilise pas tous les jours. Il y a des machines qui utilisent plus, la meuleuse qui cartonne, surtout avec les nouvelles batteries Smart. Oh, c'est comme tout le monde. Voilà, vous partez avec la batterie 8AH, vous êtes tranquille pendant toute la journée, vous en avez une petite deuxième en retour, vous êtes tranquille. Le laser qui est top aussi, juste le pied qui est un petit peu petit, mais vous pouvez le mettre ailleurs. Si vous prenez une petite pince, vous pouvez l'accrocher partout. On va présenter. C'est une tuerie aussi. On va regarder un petit peu ce que tu nous as ramené aujourd'hui, Rémi. Donc Rémi il est venu un peu avec son stock, donc c'est des machines qu'il vend. Donc il y a parfois des machines neuves et il y a son stock aussi qu'il utilise au quotidien dans son travail. Donc on va présenter un petit peu tout ça en détail. Rémi nous a ramené pas mal de modèles. Donc Rémi il se sert de toutes les machines, excepté ici là sur ce que tu vois devant toi. Il n'y a que celle-ci qu'il n'a pas essayé. Pourquoi tu n'as pas essayé celle-là? J'ai une autre marque qui fait la même chose, donc j'avais pas l'utilité d'avoir celle-ci. Donc c'est une machine qui ne se sert pas lui personnellement, donc on ne peut pas avoir son retour d'expérience, mais c'est une machine qui est disponible sur son site. C'est une vis à percussion du coup. Voilà, mais à part ça, toutes les autres machines, excepté celle-ci aussi, parce que tu as l'autre. C'est une déboulonneuse. Là c'est vraiment une déboulonneuse pour vraiment retirer les gros boulons de voitures, d'utilitaires, de pneus, des boulons qui bloquent pas mal quoi. Tu me disais c'est équivalent plus ou moins à quel modèle? Comme la Milwaukee, c'est plus ou moins pareil. Ça a la même force? Ouais, et c'est beaucoup moins cher du coup. Parce que là, sur le site par exemple, à 200 €, Milwaukee, on est sur du 500 à 550 € facile avec des batteries. Et niveau garantie, c'est quoi chez Milwaukee? Tu sais pas? C'est 3 ans, mais après, toutes les garanties professionnelles, c'est déjà plus galère à faire fonctionner. Ouais, Lidl, ils regardent pas, hein. Par rapport à d'autres marques, ils vont pas regarder. Ouais, moi après, j'ai la Bitsoja Shock qui est là, et en fait, avec les embouts, je peux faire exactement la même chose que celle-ci, et ça me débloque, même des boulons rouillés, ça nous a déjà débloqué. Alors peut-être moins en visseuse, mais au moins en dévissant des trucs rouillés, ça les retire quoi. Moi j'ai celle-là aussi, franchement. Ça c'est le nouveau modèle celui-là. Ça va bien, c'est compact en plus, ça va bien. Ah, les petites. C'est pas mal. Ce nouveau modèle-là est petit. Ça c'est quand vraiment c'est grippé quoi. Elle est beaucoup plus lourde aussi, ouais. Mais du coup sur des retours clients, j'ai des clients qui ont des garages automobiles qui l'utilisent très bien. Comme il y a aussi une personne là dernièrement qui m'a commandé, lui il est dépanneur sur l'autoroute, même des utilitaires, et il débloque les roues d'utilitaires avec ça et sans souci quoi. Et j'ai plusieurs garages qui l'utilisent d'ailleurs chez eux. Rémi, c'est un site que tu as ouvert il y a combien de temps à peu près maintenant? Début février, parce qu'il y avait une demande assez forte, je vendais avant sur Facebook directement, en message privé, en toute transparence, hein. Je montrais les tarifs que je l'achetais, les tarifs que je revendais. Et là maintenant j'ai un site officiel du coup, déclaré. Et là sur les 2 derniers mois, je suis environ les 40 commandes pour 60 produits achetés.
Sachant que j'ai une communauté derrière sur notre page Facebook, j'ai quasiment 9000 j'aime. Donc je suis sérieux dans la démarche. Les clients généralement en 24-48 heures, les colis, quand j'ai les produits en stock, de toute façon c'est noté sur le site, hein, quand j'ai les produits en stock, je l'envoie directement dans les 24-48 heures. Mondial Relais, Chronopost c'est en 24 heures, Mondial Relais ça peut mettre entre 3 et 5 jours. Et j'envoie dans tous les pays, que ce soit Belgique, Allemagne, Espagne. Dernièrement j'ai même envoyé en Lituanie. Alors je suis pas bloqué sur l'envoi. Même si vous voulez pas passer par Mondial Relais ou Chronopost, vous avez un autre. Non mais sans déconner, moi j'ai pas mal de demandes pour l'Afrique. Ouais. Beaucoup, les postes à souder. C'est plus compliqué déjà. On me demande souvent dans les commentaires, je leur dis attendez, moi c'est pas mon taf, tu vois. Souvent je les envoie sur les groupes Facebook, ils peuvent se renseigner un petit peu, mais c'est vrai que... Ah, j'ai des demandes aussi. En Afrique j'ai des demandes, j'ai eu des demandes aussi d'Angleterre. Mais tu peux faire ça par exemple, envoyer, je sais pas moi... Faudrait que je me renseigne, parce que c'est beaucoup de papiers douaniers. Ah ouais. Et c'est différent, et les taxes, je les connais pas encore exactement, mais les papiers douaniers, genre en Suisse, j'ai su dernièrement que si on envoie autre chose que des papiers, ça dépasse un certain poids, ça s'assigne en taxe. Okay. Donc ils vont repayer une taxe de 20% derrière, ouais. Et ça je peux pas dire au client, demain vous allez payer 20 euros, 30, 40 euros de plus, parce que la TVA derrière, elle bloque. Même en réunion, hein, les dom-toms je peux pas envoyer. Il faut des papiers douaniers, c'est plus compliqué. Alors qu'en Europe, je le dépose n'importe où et ça passe. Hein. Ouais, à voir. S'il y en a parmi vous qui sont en Afrique, par exemple, dans n'importe quel pays d'Afrique, et qui veulent... qui font de l'importation, je peux leur envoyer en grosse quantité. Je pense que ce serait plus simple que d'envoyer une seule pièce. Enfin, ça serait déjà plus rentable pour eux. Même pour les dom-toms et tout ça, je sais qu'à la Réunion, ils n'ont pas tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un marché à se faire. Hein. Ouais. Mais la Corse aussi, il n'y a pas le Lidl en Corse, ou je dis des conneries. Non, il n'y a pas le Lidl en Corse. Ça me semblait bien. Ouais. Tu peux envoyer en Corse aussi. Je peux envoyer en Corse, il y a un petit surcoût sur l'envoi, il me semble. Mais je peux envoyer en Corse sans souci. Ouais. Donc admettons... on va prendre n'importe quel exemple, une machine que tu vends souvent. Ouais, je les vends quasiment tous. Le perforateur, je le vends énormément. Admettons, ça c'est une machine, on va dire en ce moment, chez Lidl, à combien les gens ils peuvent le toucher, s'ils arrivent à le trouver, bien sûr. Alors en France, elle n'est jamais sortie. Après, en fonction des pays, il y a des prix différents. Il me semble en Belgique, elle est entre 80 et 90 euros. En Pays-Bas, elle a 90 euros, mais elle est souvent à 100 euros aussi. Les prix varient assez fort. Ouais, et en Allemagne, il me semble qu'elle a 80 euros. Et là, chez moi, avec tous les frais que j'ai d'importation, etc., elle se trouve à 100, 120 ou 125 euros en fonction des promos que je peux avoir. Et des prix, parce que tout n'est pas dispo au même endroit, dans les mêmes pays. Et il y a des frais supérieurs quand je vais en Allemagne que si je vais en Belgique à côté de chez moi. Ouais, il faut savoir que Rémi, il faut pas croire, mais il gagne pas non plus des milliers et des cents sur les machines. Hein. C'est beaucoup. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Pour faire simple, quand j'achète, vous êtes une entreprise, normalement vous êtes censé acheter sans TVA. Lidl sur le coup ne veut pas jouer le jeu du fait que je suis pas une entreprise belgique de belge ou néerlandaise ou allemande. Ils veulent pas prendre mon numéro de TVA intracommunautaire. Et donc du coup je paye avec la TVA. Donc c'est à dire que ça, ce produit là qui serait à 100 euros par exemple aux Pays-Bas, normalement je devrais l'avoir à 80 euros, je l'achète 100 euros. Donc forcément ma marge elle doit se faire à un pourcentage sur les 100 euros et pas sur les 80. Donc je vous fais payer malheureusement la TVA du pays auquel je l'importe, plus la TVA française, parce que comme je suis une entreprise, il y a encore 20% de TVA. Et après dessus, sur un produit comme ça, si j'achète 100 euros, je gagne entre... pas dire de bêtises, je dois gagner entre 8 et 10 euros. Et après derrière ça, j'ai encore toutes les charges, j'ai le comptable, j'ai les frais bancaires, j'ai mes charges à moi, l'électricité, le local encore. Et puis le carburant aussi, il faut quand même... le carburant qui prend pas mal en ce moment. L'augmentation qu'il y a en ce moment, et puis voilà. Il faut quand même qu'il gagne un peu sa vie, hein, parce que sinon ça sert à rien qu'il se casse le cul. Hein. Surtout vu le temps que ça prend. Hein. Ça prend énormément de place. Et là, aujourd'hui, en tout cas, là, le site il est assez récent. La place et l'investissement, parce que tu as à peu près combien de machines en stock? Ouais, je dois avoir facilement 200 pièces. 200 pièces de stock, donc il faut déjà investir pas mal d'argent, tu vois. Parce que mine de rien, je fais qu'une gamme, mais juste la gamme, il y a quand même pas mal de produits. Hein. Juste là, il y a déjà une quinzaine de produits. Ouais, après, sans parler des petites affaires à côté. Mais... On va présenter, mais c'est parce que nous, en France, on connaît pas tous les modèles qui sont... en Parkside Performance, mais franchement tu peux faire de tout, hein, c'est vrai. Moi je travaille avec ça, donc à part certains autres produits qu'il n'y a pas du tout, ou par particularité on prend une autre marque,
mais sinon j'utilise à 90% que du Parkside, que ce soit de la performance, enfin surtout les performances chez moi, ou du verre, je prends du classique aussi pour pas mal d'outils. Il y a vraiment très rarement j'achète d'autres produits parce que déjà les prix sont largement plus élevés. Tout bêtement, la scie plongeante en Lidl elle est à 100 € en Belgique en ce moment, et moi j'ai pris une Makita, elle a 360. C'est pas une machine, mais il y a des conforts en plus sur la Makita qui permettent d'aller plus vite. Mais il faut essayer et il faut travailler avec pour voir qu'en fait ça vaut vraiment le coup par rapport aux autres marques. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, franchement. C'est vrai. Vous risquez rien parce qu'en gros, vous n'êtes pas un gros bricoleur. En termes de prix, même avec moi, mon prix sur mon site, ça reste 2 fois moins cher quasiment que d'autres marques. Vous prenez une DeWalt ou une Makita, vous allez payer beaucoup plus cher. Hein. Ouais, c'est clair. Oui. Ça, déjà, on est déjà sur du 250 € facilement dans une autre marque. Mais faut pas croire, hein, c'est pas parce que c'est des outils de chez Lidl, sans déconner, mais ça marche vraiment bien. Et là, ça n'a rien à voir. Sur du performance, c'est du brushless, c'est du sans moteur, enfin sans balai. Et la performance, là, c'est qu'à le dire, la performance, elle n'a rien à voir. Hein. La performance, elle a vraiment rien à voir. Et la longévité aussi. Là, la plupart de mes outils, moi, ils ont plus d'1 an. Je prends pas soin de mes outils. Je fais un peu le déglingo avec. La meuleuse, j'utilise quasiment tous les jours. J'ai déjà coupé des IPN avec, elle se bloque pas. Alors les personnes qui disent que... Parce qu'il y a des retours clients, hein, qui disent que des fois elle galère un petit peu ou elle se bloque. Prenez une bonne batterie. Prenez un bon disque, soyez bien droit et ça va couper. Hein. Faut laisser travailler et ça va très bien. Moi je conseille la 8 ampères, franchement pour la meuleuse, j'essaie que la 2 c'est même pas la peine. Ah ouais, c'est un délire. C'est mort, tu peux pas t'en servir avec la 2 ampères. Il faut au moins la 4, mais franchement si vous pouvez, c'est quoi la batterie? 10 balles en plus sur la 8, entre la 4 et la 8, 10 ou 20. Il y a quand même 20 €. Ouais. 20 € de différence, mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Même sur les batteries, hein, on est à 80 € sur une Smart. Si vous prenez n'importe quelle marque, hein, même une Airbower, vous êtes à plus de 120 €. Ouais, c'est vrai. Hein. Sur une 6AH, hein. Là c'est une 8. Ok, c'est pas donné, mais franchement, c'est vraiment efficace. Et ça reste les moins chers. C'est déjà les moins chers, mais franchement, c'est vraiment efficace. T'as quasiment les performances que tu auras avec une machine filaire, hein, sans déconner. Là, j'ai fait pas mal avec la meuleuse, justement, là. Et pendant des heures et des heures, franchement, la batterie, elle bouge pas. Hein. J'ai fait ça bouge pas. Des IPN, j'en ai coupé 4-5 d'affilée. Tu changes forcément la batterie au bout d'un moment. Mais la machine, elle s'est même pas bloquée réellement. Ouais. Quoi. La meuleuse, je l'ai là, la meuleuse, là, on va même pas déballer. J'ai la mienne aussi. Il a la sienne. Tu vois un peu dans l'état qu'elle est. Voilà, moi je m'en sers pour tronçonner, meuler, poncer, tout ce que tu veux. Avec la grosse batterie là, c'est le top du top. Franchement, j'étais pas convaincu au début là, moi les meuleuses filaires, j'ai jamais été vraiment convaincu. Et franchement, depuis que j'ai celle-là, j'ai vraiment changé d'avis, c'est vraiment ma préférée. Voilà, j'ai une Bosch aussi en filaire et j'ai une autre petite meuleuse comme ça, mais maintenant je me sers essentiellement de celle-là, c'est vraiment le top du top. Et celle-là, Rémi, par exemple, on est à combien sur ton site avec les frais d'expédition en France? Celle-là, d'habitude, elle est à 100 €. Et là, il me semble qu'elle est dans les 90 € je pense. Après, les frais d'expédition, c'est au poids, hein, c'est calculé directement sur le site. Ouais. La plupart des machines, on arrive vite à 6 kg avec l'envoi. On est plus sur du 15 à 17 € sur l'envoi. Après, si vous groupez, vous prenez 3-4 machines, l'envoi il va te coûter moins de 30 € et là, ça vaut un peu plus le coup. Ouais. Ah, dans tous les cas, ça restera moins cher qu'eBay, qu'Amazon, qui prennent des marges, des grosses commissions. Je suis par exemple sur eBay et ils prennent déjà 12% sur mes ventes. Et c'est énorme quoi. Et sur Amazon, on parle de combien de pourcents? Amazon entre 12 et 15 si on met pas le stock chez eux. Ouais. Si on met le stock chez eux, il y a un abonnement de 30 €. Et tous les mois, il faut payer 60 € pour stocker chez eux sur le mètre cube. Donc c'est quand même plus avantageux d'avoir ton propre stock et ton propre site. Largement. Après, eBay ou Amazon, ça te permet de vendre un peu plus à l'étranger. Genre là, en Lituanie, j'aurais jamais eu un client lituanien qui va commander sur mon site. Ouais. Et là, ça donne quand même une visibilité différente. Ouais, ça peut aussi permettre à des personnes qui ne connaissent pas trop de commander sur eBay, qui ont plus confiance en eBay et leur protection, quoi. Je veux que j'y fasse, ouais, si le casque à fond les oreilles. Je vais pas commencer à faire le tour du voisinage pour dire à tout le monde de fermer sa gueule, tu vois. Je suis obligé de faire avec eux, c'est tout. T'habites dans un champ, tu bloques tout. Ouais, voilà, c'est mort. Bon, là, on va commencer à vous présenter un petit peu ce que Rémi nous a ramené. Donc, Rémi, vas-y, présente-nous dans l'ordre. On va commencer par le laser, là, par exemple.
Donc laser performance, 360 degrés, vous avez deux lasers, c'est des lasers verts déjà, donc vous voyez beaucoup mieux. Vous avez en 360 avec le dessus, j'ai l'ancien modèle qui est là que j'utilise encore. Hop. Donc vous avez le dessus qui fait le 360, vous pouvez le claquer. Alors attendez, tac, tac, tac. Voilà, vous pouvez claquer sur le côté ce qu'il faut aussi pour faire vos rails au sol de placo. Moi il doit encore avoir de la batterie d'ailleurs. Voilà, vert. Et vous pouvez le monter tout simplement comme ça. Hop, avec les crochets. La seule chose moi que je lui reproche c'est sa taille, hein, il est pas très haut. Il fait à combien à peu près? Oui. Ouais, il est pas grand. Ouais. Il n'est pas noté dessus je crois. Pas grand. Mais il fait même pas 1m50 quoi. Ouais non, t'as clairement 1m20, t'as tout cassé. Donc après si vous avez il est à fond, une petite accroche, là il est à fond, enfin quasiment. Après le trépied tu peux le changer, hein. C'est quoi comme support là? C'est du 6. Moi j'ai acheté chez Brico Dépôt ou Casto, vous l'avez le même aussi, hein. C'est une tige qui peut faire trépied et vous pouvez accrocher aussi du sol au plafond et vous venez l'ancrer dedans. Ouais bah c'est le même truc que ma caméra tu vois. Voilà, c'est du 6, c'est du 6 ou du 8. C'est le même support, après le trépied ouais tu le changes. Tu peux ouais c'est ça, c'est ça l'inconvénient c'est ça. Tu prends le même que l'autre tu vois. Et dans la gamme performance c'est pas l'outil le plus cher hein, mais c'est là aussi qu'on le ressent. Parce que du coup il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de sacoche, on a juste le carton. Ça qui est un peu con. Ouais c'est con. Hein. Et il n'y a vraiment rien avec. Il devrait faire au moins une sacoche, au moins pour ranger la machine. Et après peut-être une petite sacoche de rangement pour ça. Je sais pas ce que ça leur coûterait mais ça serait bien d'y penser l'idée. Ouais, ça serait pas mal. Donc après à quoi? Qu'est-ce qu'on a après vous avez le rabot. Hop. Juste ici les rabots performance, il est top aussi. J'ai utilisé, il dégomme pas mal. Hop. Je l'ai ici. Hop. Ah moi j'ai le modèle classique filaire. Tu l'as jamais essayé le modèle classique filaire? Non, j'ai très peu d'utilisation de ça, hein. C'est vraiment rare que je l'utilise. Mais c'est à la pêche ça va? Franchement ouais. Tu utilises avec quoi comme batterie là-dessus? 4? Tu mets une 4 minimum, si tu mets avec la 8, je mets que la 8. Mais déjà niveau sécurité t'es bien. De chaque côté tu peux, je sais pas si je l'ai encore. Tu peux orienter la sortie des cocos. Tu viens mettre ton aspirateur là et en fait tu peux le changer. Ouais bah comme sur le petit... Tu peux le changer de côté. Ça c'est top parce que ça dégage à fond de... Ouais, c'est vrai, ouais. Et niveau sécurité franchement il est top avec la petite languette. Le seul truc que je peux lui reprocher moi c'est la lame, que j'ai pas l'impression que soit une super qualité. Parce que regarde tu vois j'ai utilisé sur un touret et tu vois qu'elle a déjà été mangée ici de ce côté là. Vraiment peu tu vois mais... Ça chauffe peut-être. Elle chauffe ouais. Donc, je pense que l'outil il est bon. Ça tient pas maintenant la changer la lame, je pense que dans les prochains temps je le ferai. Ouais ça tient pas la trempe peut-être. C'est ça. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Bah on a le burineur ici. Le perforateur. Ça je l'ai aussi. Tac tac tac. Ici. Là aussi au début j'étais pas chaud pour en prendre une du fait que j'ai une visseuse percussion. Et je l'ai acheté et ça change tout. J'avais du filaire avant pour casser des dalles également. Alors là-dessus, vous n'avez pas cassé une dalle complète, hein. C'est pas fait pour, hein. Ça reste un perforateur pour casser un petit peu des petits morceaux de dalle, mais vous n'avez pas cassé votre dalle complète. C'est pas le bon outil, c'est pas un marteau-piqueur. Mais par contre, il dégomme vraiment pas mal. En pêche, pour vous donner une idée, j'ai utilisé du consommable Lidl, même du Dexter hein, avec. C'est pas des fourrés de fou, c'est des premiers prix. Bah, si tu fais 10 trous avec, tu crames ta mèche. Tellement qu'il est puissant, tu crames la mèche. Quoi. Mais il est assez lourd, il est assez costaud. Mais il dépote quoi. À fond tu peux y aller. En Quoi. percussion on est sur combien de joules là? Alors, je connais pas spécialement les caractéristiques, tu vois. Mais on est sur du 6, je crois, sur celle-là. Il doit être marqué sur le côté. Hop, clac. Moi j'ai le 3 modèle joules celui-là. filaire. 3 joules? Ouais, 3 joules. Modèle filaire il marche bien, après... Après le filaire ça sera toujours mieux qu'un non filaire. Hein. Là, pour percer, t'es tranquille. Dans les endroits super hauts,
d'avoir ton fil qui te fait chier, franchement avec ça t'es Et tranquille. une fois que tu goûtes au sans fil, c'est vrai que c'est quand même... Ouais, c'est ça. Après, si tu vas avoir un truc pour casser du sol, je pense que même chez les pros, de toute façon, ils ont tous avec des compresseurs. Donc c'est qu'il y a une raison. Hein. Il y a vraiment un outil pour une utilisation. Faut pas s'attendre à casser ta dalle avec, mais pour faire des trous avec, que ce soit dans du métal, dans la pierre, dans tout ce que tu veux. Ouais, avec bah celui-là, ouais. franchement, t'es tranquille. Pour sceller ce que tu veux, Et les- de la cheville... Il est assez costaud, mais si tu le lèves un petit peu aussi, même à 2 mètres de hauteur, tu le lèves et tu vas pas en faire 100 comme ça, hein, mais tu le fais quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est Tu le compact. Il est quand même pas mal compact. Tu peux voir un peu le poids qu'il fait. Vraiment, ça va. C'est une des machines les plus lourdes, il me semble. Ouais, ça De la gamme, pas. ouais. Ça m'étonnerait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Puis c'est ça qui est bien, vous voyez, une batterie. Elle est compatible avec tous les appareils, en tout cas en 20 volts. Parce que Rémi il a aussi ramené un peu de la... C'est quoi la gamme, non 12 volts? La 12 Ah, t'as volts, quoi, t'as que il ça, de toute n'y en a qu'une en performance. C'est la petite visseuse qui est arrivée il y a pas longtemps en France également. On peut la présenter maintenant. Ouais, bah vas-y. Tu l'as aussi là sur le côté? Je l'ai aussi, j'ai l'ancien modèle. Comme ça, on pourra faire voir les deux. La petite visseuse là. Donc ça c'est le nouveau modèle. Avec le mandrin qui se retire du coup. Avec le mandrin démontable, voilà, pour gagner un petit peu aussi en longueur. Moi j'ai l'ancien modèle avec le mandrin qui se retire pas. Mais déjà là, elle est vraiment super compacte. Vous gagnez 4-5 cm en retirant le mandrin. Donc ça c'est une machine que tu sers depuis combien de temps à peu près? Ouais, celle-là depuis qu'elle est sortie la première fois en Belgique. Donc ça fait une bonne année. C'est l'une des visseuses que j'utilise le plus. Elle a même, j'ai l'autre visseuse de performance. Je l'utilise pas. C'est celle-là que j'utilise le plus, qu'elle est vraiment compacte à fond. Elle est très légère. C'est une 12 volts. Elle a quand même de la pêche. Même pour percer du bois, il n'y a pas de souci. Hein. Dedans, en plus, vous avez des coffrets de forêt béton et bois. C'est fourni avec? C'est fourni avec. Un petit peu ce que Ouais, je les ai utilisés. Hein. Donc tu as des embouts avec. Là c'est des mèches métal. C'est ça. Les Et la mèches mèche bois. ils ont pas fourni de mèche béton, non? Donc, est-ce que Non, t'as pas fait pour bah ça après non plus c'est peut-être pas assez puissant. Ouais, je pense, ouais. C'est pour du petit perçage. Et après des petits embouts. Et vraiment pour visser, à mon avis, ça doit être vraiment bien parce qu'elle est toute petite. Tu peux même. Ah, y a pas de crochet. Non, Ah, pas ça, sur c'est celle-là. con, c'est con. Elle prend vraiment pas de place. Eh ben, il aurait manqué. Ils ont pas mis sur le nouveau modèle? Non plus. Ah, c'est con ça, tu vois, pour mettre à la ceinture ou quoi, parce que c'est tout léger, c'est bien. Ah bah ça moi elle rentre dans ma poche. Tu le mets dans ta poche. Ah ouais, elle rentre dans la ok, poche. ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu, mais ça me tenterait pas mal, tu vois. Et ça du coup tu l'as avec le chargeur et avec 2 batteries. Voilà. Celle dessus et celle-là. Et là en ce moment elle est disponible aussi sur le site. Tout seul, la sacoche avec la machine, celle-ci la nouvelle, et sans batterie, sans tous les accessoires avec. Elle est un petit peu moins chère du coup. Il me semble qu'elle a 50 € aussi. Ouais, après, les prix ils varient beaucoup. Ouais c'est ça, surtout celle-là. Hein. En Belgique, l'ancien modèle, il est 20 €, entre 10 et 20 € plus cher que le nouveau modèle. C'est Quoi? fourni avec les accessoires et 2 batteries. Ouais, Et le chargeur. c'est ça. Ouais, c'est cool, c'est bien. Ça se transporte partout. En mettez ça en dessous de votre siège de voiture, vous êtes tranquille. Ouais, j'avoue, il faut toujours avoir de quoi se dépanner avec ça. Donc ça me fait plaisir d'accueillir Rémi parce que c'est un vrai passionné, il sait de quoi il parle et c'est des outils qu'il utilise dans son travail quotidien, donc ça fait plaisir. Ça c'est le petit Parkside Touch. Ils savent très bien qu'on picole quand on travaille. Alors je le fais pas chez les clients, mais c'est moi je le fais quand je bricole. toujours. Non, mais il faut... Mais du coup tous les crochets, même les anciens, hein, mais vous avez tout le temps un décapsuleur. D'ailleurs vous pouvez changer de côté, mais c'est plus chiant pour ranger dans la boîte. Donc laissez-le peut-être au bon endroit. Mais vous avez tout le temps un décapsuleur sur les machines. Toutes les perceuses ont une décapsuleur. Voilà. Vous avez aussi du coup la 6 sabres performance avec des jeux de lames. Alors les jeux de lames c'est un peu gadget parce qu'ils ont marqué performance dessus. C'est exactement les mêmes que les classiques. C'est juste du coup ils sont plus chers. Ils ont aussi augmenté en prix aussi dernièrement. Mais ça réduit du consommable. Hein. Les machines sont top, mais les lames... que ce soit les lames ou les embouts ou les mèches, ça reste quand même du consommable. Même sur les disques de la meuleuse, on verra après, mais ça reste quand même du consommable. Donc qu'est-ce que tu as fait de beau avec cette machine-là, Rémi? Alors c'est pas bien, hein, c'est pas très Greenpeace, mais j'ai retiré des arbres avec des racines assez costauds dans le sol. J'étais comme un bourrin avec la lame pour le retirer, et ça a pas bronché, mais pas bronché d'un seul pet.
J'ai même dans une boutique retiré un grand bar, mais un ancien bar qui datait il y a super longtemps, qui avait été carrelé, qui avait du bois dessus, il y avait même du métal, il y avait une grille métallique pour pouvoir mettre leur mortier pour le carrelage. Et j'ai été comme un barbare avec celle-là et ça m'a coupé le bar en deux quoi. Jamais j'aurais pu le faire avec une scie circulaire où ça aurait été super dangereux. Là tu sacs avec et tu sens qu'il y a de la pêche et... Ouais, même la filière, moi j'aime bien aussi. Alors ça, j'ai failli faire un truc super dangereux. D'habitude, mais retirez toujours les batteries quand vous changez de disque de la meuleuse ou que vous mettez de lame, soit sauteuse ou si ça, il faut toujours faire attention. Donc, plus vous appuyez sur la gâchette ou la machine elle devient folle, vous avez bon quoi. Là-dessus, pas de réglage, vous l'avez directement à fond avec les deux sécurités. Gauche et droite. Tu peux y aller, que ce soit du métal avec la lame pour, ou là du bois, tu as du speed bois aussi, tu peux saquer dans tous les sens. Ça aurait été cool, c'est de présenter, parce que mon cousin il a la Makita comme ça, ouais. Et de faire un petit test comparatif. Peut-être à l'occasion, si tu repasses, on fera un petit truc. Ah ouais, y a pas de souci. Couper du bois, franchement, on essaiera. J'utilise pas tous les jours celle-là, c'est pas une machine que tu utilises tous les jours. Mais quand on a besoin, quand tu dois retirer un truc du mur et que tu n'as pas l'accès, ou que tu veux rénover une maison, les fenêtres, les anciennes fenêtres en bois, et que tu n'as pas trop l'accès pour venir casser, tu viens de prendre un scie sabre, c'est quoi, et tu casses quoi. C'est un petit loquet pour qu'elle soit plus lâche en fait là ici. Elle est un peu plus lâche. Ça joue comme une scie sauteuse. Ouais c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, pas mal. Tiens. Et tu peux saquer aussi, alors forcément la lame elle est longue, donc si tu arrives au bout de la lame, si tu tapes elle va se tordre. Mais ça reste du consommable aussi, hein. Généralement tu fais un chantier, tu le retires. Ah moi je suis du même avis que Rémi, les consommables Parkside, c'est pas cher, mais c'est pas le top. Mais du coup c'est vraiment pas cher. Si tu achètes du moins cher à Leroy Merlin à Casto, je pense que tu vas avoir la même merde on va dire et pour 2 fois plus cher. Ouais, c'est donc autant avoir du Parkside. Quand tu sais que tu vas les cramer, par exemple si tu as un chantier parquet flottant à faire, parquet flottant ça use quand même pas mal les lames, même beaucoup, hein. Tu sais que si tu fais ton chantier, ta lame elle est cuite. Donc c'est bien d'acheter une lame Parkside, ça coûte quoi, 5 € une lame de scie circulaire par exemple? Ouais, chez Lidl ouais. Ouais c'est ça, hein. 5 balles au lieu de mettre 80 balles dans une lame que tu es sûr de foutre en l'air. Il peut qu'il y a un endroit où il y a un clou ou un truc comme ça, enfin, quand tu fais de la rénovation, tu sais jamais vraiment sur quoi tu tombes. Autant niquer une lame à 5 € que de niquer une lame à 40 voire 80 €, parce que ça monte vite. Hein. Ah ouais, si tu fais de la finition, si tu fais de la cuisine, tu prends un bon disque pour faire ça. Ouais, c'est ce que j'ai sur mes machines, hein. J'ai du consommable et pour la finition et pour du brut on va dire. Et c'est mieux de le changer parce que où tu utilises ce que tu as utilisé en finition, que tu as bien abîmé, tu l'utilises pour la rénovation, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Hein. Ouais, c'est clair. Donc là on va présenter un peu tout ce qui est visseuse, boulonneuse. Vas-y fais-nous voir un petit peu ce que tu as ramené. Moi celle que j'ai c'est ma toute première performance, qui a là maintenant une bonne année et demie. Celle qui est en ce moment en pack, soit avec celle qui est plus présentée chez Lidl avec des packs de batterie, parce que généralement la plupart des packs sont sans batterie. C'est la meilleure vente de chez Lidl. Je crois qu'elle a eu plusieurs prix, que ce soit en Belgique, en Allemagne et tout ça, et c'est celle qui a été le plus récompensée. C'est aussi une des machines les moins chères. Une visseuse classique, c'est celle-ci. C'est pas la percussion, c'est la percussion, vous l'avez dans le gros coffret métallique qu'il y a eu il y a une bonne année à Noël. Et là dernièrement aussi au mois de bricolage, vous avez eu celle-ci dans un gros pack en alu. Mais c'est exactement la même chose, enfin, c'est la même chose que ce pack-là. Hein. Il y a eu celle-là qui n'est pas percussion, vous pourrez percer du placo facilement, vous n'avez pas percé du béton. Avec l'autre, vous pourrez le faire sans souci. C'est aussi un outil assez léger, elle est beaucoup moins lourde que la percussion. Ah ouais, c'est pas le même. Après, ce que vous avez aussi, c'est la visseuse à choc. Moi j'ai l'ancien modèle, celui qui a un an. Vous avez le nouveau modèle qui est plus petit. Ah je l'ai là. Je vais vous le montrer un tout petit peu pour la différence. Attends, vas-y, monte déjà la tête. C'est aussi un des outils que j'utilise beaucoup parce qu'il rentre facilement dans tous les supports de ce que j'utilise. Et moi ce que je rajoute dedans, parce que du coup j'utilise pas la grosse déboulonneuse, c'est que j'ai ces petits embouts là. Ah, je les ai chopés il y a pas longtemps aussi. Et ça permet du coup de mettre n'importe quelle douille dedans quoi. Donc ça c'est le modèle qu'il y a ici. Donc ça c'est celui que tu auras sur le site de Rémi. Ouais. Et ça c'est l'ancien modèle. C'est ça, celle-là elle est plus dispo du tout. Tu veux voir un peu la différence de poids? Je pense que ça se compare. Ouais, c'est pas très loin. Kiff kiff.
Tu gagnes juste en taille, tu gagnes facilement 4-5 cm. Et du coup avec ces mèches là, vous mettez l'embout, c'est un embout de visseuse à la base. Hein. Et après du coup vous pouvez mettre n'importe quel... j'ai pas pris le bon embout. Hop. Vous pouvez mettre n'importe quelle douille. C'est pas des douilles à choc, j'en ai pas spécialement l'utilisation. Mais déjà avec ça, j'ai été boulonné et boulonné pas mal de choses. Et franchement elle fait le taf aussi. Ouais, ça fait le taf. Bah, c'est bien parce que c'est plus compact que ce modèle là par exemple. Ah ouais, largement. Bah, déjà en termes de légèreté, ça n'a rien à voir. Là sur celui-là, vous avez aussi 3 modes. Il me semble que sur la nouvelle, vous l'avez aussi 3 modes. Ouais, 3 ou 4. 3 je crois. Ça, à chaque fois ils font 3. 4. 4. Moi j'ai 120, 180 et 226. 120, 150, 190, 226. Ouais, voilà. Ah. L'éclairage aussi, ils ont Un petit peu changé, ouais. un peu, ouais. Elle ressemble aussi à une autre marque. Je sais plus c'était laquelle, mais elle ressemble à une autre marque. Un peu plus compacte. Ah, moi je m'en suis servi vite fait, ça fait pas longtemps que j'ai, mais ça la pêche. Hein. Alors, il y a eu des retours là dernièrement sur la nouvelle, comme quoi elle avait cramé, mais ça arrivait à certaines machines, hein, ça peut arriver. Hein. Enfin, il y a des machines qui sont peut-être un peu plus en panne, là c'était un nouveau modèle, peut-être la série qui était moins bon. Maintenant sur moi, sur le SAV, sur tout ce que j'ai vendu, alors j'ai vendu plus de 60 articles là sur le site, mais je vendais déjà avant. J'ai sorti bien 400 produits et j'ai peut-être eu 3 SAV. En gros, ça, ce que tu galères à faire avec ton cliquet, ça tu vas le faire beaucoup plus facilement. Quoi. Ah bah carrément. Enfoncer des tire-fonds et tout, c'est top. J'ai déjà enfoncé des vis comme ça dans du bois. Sur des vis ou des tire-fonds, ouais, c'est fait pour ça. La vis, de toute façon, elle chauffe, hein, donc elle envoie vraiment du lourd celle-là. Ouais, franchement, comparé j'ai envoyé des tire-fonds là dans du bois massif. Ah, tu peux y aller. J'ai traversé, je sais pas combien d'épaisseur de bois. Hein. J'ai débloqué un portail aussi, les boulons ils s'étaient bloqués. Impossible de le bouger avec une clé, j'ai tapé dessus à la main, c'est tout, il n'y a rien qui faisait. J'ai sorti ça a claqué plusieurs fois et ça me l'a débloqué. La boîte bloquée, on va être tranquille. Ah, de bonnes petites machines. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, si tu veux, on peut l'ouvrir celle-là. Allez, vas-y. Parce que moi, c'est un des produits que j'ai pas. Moi, je l'ai jamais eu C'était dans une les mains. petite pince là. Ouais. Je l'ai eu une fois l'année dernière quand elle était sortie. C'est un produit qui est quand même assez rare. Hein. Là, un petit peu moins parce qu'elle est assez dispo. Ah, c'est vrai que même sur les groupes, les gens ils posent souvent des questions dessus. Hop là. Ah, c'est vraiment une bonne machine. Ça, bah, si des garages ils l'achètent, ouais, j'avoue. Il y a un garage qui m'en a acheté 3 parce qu'il voulait pour tous les collègues. Ah oui, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais vu en vrai, mais elle est fournie avec les douilles et tout. T'as les douilles avec. Et c'est vraiment des grosses douilles. Hein. C'est pour faire de toute façon, là, c'est super lourd. Hein. La machine est super lourde. De voiture. Dedans, les douilles, c'est du 21, du 17 et du 19. Là, ça n'a rien à voir aussi. Tu vas voir un peu le poids d'une douille là. Ouais. C'est une cartouche. Hein. Et là, la machine, elle est quand même lourde. Tu vas voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même bébé, ouais. C'est bien pour des trucs à ras du sol, mais pas pour. C'est bien parce que tu descends quand même à 130 Nm. Ouais, elle descend quand même bien, mais elle monte aussi super fort. T'as 130, 400 et, elle débite. 1356 Nm. Elle débite. Ouais. Ah ouais. Ça, moi, je l'ai pas utilisé personnellement, mais les clients, j'ai des extrêmement bons retours dessus. Il faut avoir l'utilité d'un truc comme ça. C'est ça. Moi, rénovation. Non, bah ouais, c'est plus pour la mécanique. Je vais pas commencer à démonter une toiture ou des trucs comme ça. Non, c'est clairement fait pour les mécanos, ça. Bah, c'est top. Ah ouais. Ça, c'est un des gros produits que Lidl a sorti et c'est un des plus performants. Enfin, des retours que j'ai, de la puissance. Ouais, mais sur les groupes, les gens ils en disent beaucoup de bien. Par rapport à la verte, la verte apparemment, bah, tous ceux qui m'ont acheté ça, ils avaient acheté la verte avant. Ils ont eu ça, ils ont dit putain l'autre c'est un bébé quoi. Allez. Ah c'est un bébé, là c'est un mastodonte par rapport à l'autre. Parce que ça, en termes de puissance, ça a strictement rien à voir. Voir l'utilité. C'est quoi en termes de prix ça? Celle-là, elle est sur notre site à 200 € et elle est facilement trouvable sur le Bon Coin. Quand elle est plus dispo nulle part, elle est facilement à 300 €. Sur le Bon Coin, sur eBay, Amazon, elle est facilement à 300 €.
Et ça augmente vite les prix, mais même là encore, tu prends même la Milwaukee, t'as à 5000 à 550. Hein. Même avec ma petite marge que j'ai dessus, sur le site, c'est quand même 2 fois et demi moins cher que la marque. Donc ça restera toujours intéressant dans tous les cas. Ouais, c'est clair. Après, bah, on a la meuleuse ici. Bon, déjà, il y a aussi ils font des petites boîtes avec des petits embouts dedans, à torsion. Ça peut être sympa aussi sur tout ce qui est vissage à choc. Tu les essayes? Enfin, tu t'en sers ceux-là? Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. J'utilise souvent celle de la 12 volts, hein. Les petits embouts classiques. Bon, bah, c'est la petite boîte verte là, attends, je l'ai là. Ah, moi j'ai celle avec les 12 volts là, avec la petite performance. Après ça reste consommable. Hein. C'est ça que j'ai, tu vois. Ouais, j'en ai plusieurs aussi comme ça. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Après, à savoir si vraiment. J'en ai jamais pété. Ils s'usent pas. Donc à savoir vraiment s'il y a une différence, une utilité de prendre ça. En termes de prix, t'es sur combien là-dessus à peu près? C'est 15-20 €. Oh, ça va. Ouais, c'est pas spécialement cher. Non, ça va. Quand tu vois que 7 embouts que tu achètes dans une marque, tu les payes vite 10 €. Ouais, c'est clair. Non, ça va. Encore une fois, moi j'ai pas utilité de ça en fait. C'est vraiment pour quand tu veux saquer à fond. Ouais, c'est clair. Ça c'est rare. Quand tu fais des longues séries, t'es susceptible d'user tes embouts par exemple. C'est ça. Bah, surtout sur la visseuse à choc. Une terrasse. Parce que les petits consommables des embouts là, tu les claques vite quand même avec la visseuse à choc. Ouais. Le fait que l'embout il tient pas, ça te déforme et ta vis et ça te nique ton embout. Ouais. Donc c'est bien d'avoir ça. Ouais, après j'avais pas spécialement utilisé. Dans ce que je fais en tout cas, je l'avais pas utilisé. Ça viendra, peut-être. Donc la meuleuse. La meuleuse qu'on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, on a déjà un petit peu parlé dessus. Là c'est le nouveau, il me semble que le cache il remonte à l'intérieur aussi, ouais. Il est un peu plus protecteur. C'est vraiment. Dire nouveau, toi c'est l'ancien modèle que moi c'est l'ancien modèle que j'ai. Moi c'est celle-là que j'ai. La toute dernière le cache en plastique. Qui vient devant. Que j'ai viré parce que. Il y a en plastique le cache? C'est un truc. Attends, c'est pour ça alors qu'ils ont fait un tour. Regarde, tu vois, moi c'est une mallette comme ça. Fais voir un peu la tienne. Après là pareil, moi je m'amuse pas à t'ouvrir les boîtes à chaque fois, hein. Je fais confiance à l'éditeur. Caché qu'il y a le SAV derrière. Moi, mon modèle à moi c'est celui qui est là-bas tout neuf. C'est cette machine là, donc livrée sans batterie. Livré d'ailleurs avec un disque à meuler qui n'est pas équilibré. Pour ma part en tout cas j'avais des vibrations. Pareil. Toi aussi? Ouais. C'est le disque. C'est le disque. Il y en a qui disent que c'est... Ça reste du consommable. Il y en a qui disent que c'est l'écrou, mais moi je pense pas que ce soit l'écrou, non. Ça venait du disque. Bah ce disque là, tiens. Il est en plastique. Ouais, il paraît que c'est livré avec ça. Il est super épais et tu sens qu'il bouge bien. Je l'avais perdu, mais en fait je l'avais laissé dans la boîte. J'ai remis... Bah là je m'en servais pour poncer, donc voilà. Tu vois c'est ça, donc la stock. Bah, moi j'ai celui-là en fer. L'ancien modèle c'est ça. C'est cool parce que ça reste une protection super que t'as besoin quoi. Ah c'est juste... c'est ça, donc t'as quand même le métal là en plus. Ça tu l'as bien sûr, ouais. Mais et en dessous ils t'ont rajouté ça. Mais bon, tu vois, même là, déjà avec le plateau, là, je peux pas m'en servir. Ça peut avoir une utilité, mais bon, moi je suis habitué à travailler comme ça, c'est très bien comme ça. Le mieux c'est de le garder d'ailleurs, la protection. Là j'ai mis un disque surpassé, mais c'est quand même mieux de le garder. Et en fait, dedans, tu peux ranger ta boîte de disques. Ouais, toi tu l'as fait. Moi j'ai mis ça. Moi je suis pas encore servi parce que j'ai un petit stock de disques Parkside, mais les normaux là. Je l'ai fini et après j'essayerai ceux-là pour voir un petit peu la différence. T'as pris les deux, t'as pris les barbés. Ouais, pour essayer. Ouais, pas pareil, j'ai les deux. Pour essayer, je vais voir. Si j'en ai un petit peu sur le site, je fais quand même des consommables. Ils sont quand même pas. Après, je connais pas trop les prix des autres marques parce que j'achète beaucoup du pas cher, tu vois. Ça va vite à 1 € à 3 € le disque à meuler. Hein. On est quoi? On a 5 € les deux pour les meulés, les disques à meuler. Là. Ouais. Et pour les à tronçonner, t'en as 6. 6 pour à peu près 5 € aussi. Bon, ça va en fait, ça peut aller. C'est pas spécialement les moins chers, mais ils sont quand même de meilleure qualité ceux-là que les Parkside classiques. Je l'utilise presque tous les jours, ouais. Surtout en ce moment, je fais beaucoup de soudure. Métal, donc je m'en sers pas mal, ouais. Après, le dernier outil que j'avais pas là en stock, enfin, je l'ai, ça doit arriver là dans les prochains jours. C'est la scie sauteuse. Ouais. Que j'utilise aussi personnellement. Je l'ai vu aussi. J'aime bien ce design là, tu vois. Elle tient bien en main. L'ergonomie, voilà, c'est ça. Elle tient bien en main. Et là aussi, elle dépote aussi pas mal.
semelle et tout. Moi souvent c'est les semelles tu vois que je déforme sur mes machines. Pas les solides, la semelle elle est Ouais, solide. c'est du roulé. Des fois c'est des tôles pliées là, tu vois. Ouais. Ça c'est de la merde, Ouais, ça se là, t'es déforme bien. et une fois que ta semelle elle est toute tordue, bah ta machine elle est Et là t'as une complètement protection en plastique dessus, inutilisable. tu Ouais, peux la je vois ça. retirer. Pas mal. Tu peux la retirer même ça, le petit cache là tu peux le retirer. T'as un petit éclairage et tout. Ouais, t'as un petit laser. Ouais, pas mal. Un laser et tout. Après faut l'équilibrer aussi. Hein. Moi je suis pas vraiment team laser, il y a le laser qui est là mais je fais pas Je suis attention. montré de coupe à l'œil. Je regarde là mais je fais avec. C'est quoi ça? C'est pour l'aération et tout ça et pour bouger le socle. Tu peux le mettre en 45 degrés. Ouais, ouais. C'est bien, c'est sans outils. Ouais voilà. Ouais, ça c'est bien. Ah, moi j'en ai eu, ça fait des années que je l'ai. Mais... Moi c'est rare que je fais des découpes à 45, hein. Les lames elles sont trop souples. C'est vrai qu'une Et, scie ça sauteuse bouge. sans fil, ça doit être quand même mieux. Moi C'est des mieux. fois je suis embêté avec mon fil. Là. J'ai fait. De toute façon, vous verrez bientôt dans les vidéos qui vont arriver, où je sais pas quand Et celle-ci là, elle va t'as sortir. Mais c'est vrai qu'une scie sauteuse sans fil, ça doit être quand même mieux qu'avec fil. Plus pratique quoi. Moi je monte des cuisines et quand il faut mettre le lavabo, la plaque, c'est quand même mieux de l'avoir sans fil que d'avoir ton Ouais, fil bah qui te ouais. casse les couilles en plein milieu Ouais, du plan bah de ouais, travail c'est clair, et qui ouais. te bloque quoi. Là c'est quand même beaucoup mieux. Tac. Pareil, t'as différents niveaux. Hein. Fais voir un peu le bouton, comment ça marche. C'est un petit poussoir. Ça coulisse. Ouais, pas mal. Après c'est une scie sauteuse, hein, c'est pas un truc de précision. Vous êtes quand même sur un produit en dessous de 100 €. C'est pas du Mafel à 600 € où ça va être super précis. Ça reste une scie sauteuse. Faut avoir l'utilité d'une Mafel. C'est ça. Faut c'est chercher pas le la même budget, hein. précision, faut chercher la perfection limite. Mais pour bricoler, pour faire soi-même ses travaux, je pense que c'est très bien. Bah, moi pour les cuisines je fais avec ça, les plans de travail je le fais avec ça. Bah c'est besoin d'investir un truc de fou. C'est ça, à côté moi j'ai pris là où j'ai mis le plus de budget, c'est sur la scie plongeante que j'ai pris de Makita parce que j'arrivais pas à trouver la Parkside. Mais sinon je pense que je vais peut-être partir quand même sur une Parkside parce que le terme de prix entre 100 € et 300 € la Makita ça n'a rien à voir. Après la Makita ce qui était bien là-dessus c'est que j'ai un petit bouton sur le côté que je peux bloquer à 3 mm. Parce que sur une scie plongeante, ce qui est bien, c'est de faire déjà un premier trait où tu prends juste la première pellicule dessus, là, et après tu viens refaire en prenant vraiment tout le plongeant, en mettant tout pile à ce que tu coupes pour vraiment pas avoir d'éclat, quoi. Et avec la Makita, c'est ce que j'arrive à faire, c'est pouvoir couper deux plans de travail, venir les couper à l'intérieur, mettre un genre de tire-fond qui vient serrer les deux plans de travail, et tu as plus de mettre de profil de finition. Et là les clients sont contents parce que c'est beaucoup plus beau d'avoir un plan de travail tout lisse avec un petit joint silicone qui va se travailler un petit peu j'ai fait ici. que d'avoir parce que les profilés de jonction ça travaille et l'eau elle s'infiltre. Après, ça se laisse, ça se bouge, ça se griffe. Ouais. C'est pas très beau. C'est pas beau et puis des fois c'est chiant, tu vois, tu passes tes plats ou je sais pas ce que tu. Enfin, Tu voilà, griffes. c'est chiant. Si moi à la maison j'avais ça et tu griffes. Et après, Ensuite, t'as des petits tournevis comme ça qui sont sortis. Alors ils sont déjà plus disponibles, c'est ma dernière boîte. Je pense que celle-ci, je vais peut-être la faire gagner dans un concours ou un truc toi comme ça tu sur t'en la sers page. ça parce que moi franchement Ça je l'ai. Ça je les ai. Ça reste des tournevis quoi. Alors d'un côté, ça reste des tournevis, ils sont quand même aimantés. La Ouais. plupart des tournevis que tu as pas cher, ils le sont pas. Le gros coffret qui faisait Lidl à 30 € il me semble, et tous les tournevis dessus ne sont pas aimantés. Là-dessus ils sont aimantés. Faut voir, je crois normalement, voilà. T'as un petit truc hexagonal au niveau du manche. Ouais. Tu peux taper une clé en même temps pour venir t'aider à tourner. Pas mal. Derrière c'est renforcé aussi, tu peux taper J vers la masse. Hein. Il y a certains trucs ça peut bouger, je te donne un petit coup de masse et après tu peux tourner facilement. Après là t'as 13 pièces à 25 €. Ça va. C'est pas Ça pas fait cher. 2 € le tournevis. Et en plus T'as t'as le support avec. les petits supports que tu peux accrocher au mur. C'est quoi un support à visser ou... À visser, ouais, t'as Ouais, deux vis à c'est mettre. bien. Donc ça rentre de l'eau. Et c'est les tournevis que tu utilises le plus. Hein. T'as vraiment des grands tournevis, on a des plus petits. Bah je les ai vus, hein, Et mais franchement c'est bien. je me suis dit c'est des tournevis quoi, performance. Ouais je comprends. Ils se tiennent bien en main. C'est plus costaud. On dirait t'as des les boosts. bancs. Ouais c'est des bons tournevis quoi. C'est pas loin de la marque Boost, j'ai l'impression. En termes de maintien, c'est pas loin de la marque Boost. C'est un petit accessoire à avoir. Ouais c'est pas mal. Ils sont beaux en noir. Ils sont beaux. Comme le pull aussi Rémi, fais Ouais. voir un peu ton pull, bah je pense qu'ils ont dû le remarquer. Pull Parkside, Disponible aussi sur le site. c'est ça. T'as quoi comme taille sur le site? M, L et XL. ML et XL. J'ai Bah je lui en ai que pris du un. noir. Je lui en ai acheté un.
Ah, je vais pas le mettre en ce moment parce qu'il fait bien chaud. On a de Ouais, la ça va, je chance. supporte. Ah, moi, être comme lui en pull à cette heure-ci, là, je pourrais pas. Et en dessous, j'ai même une salopette Parkside. Ah, On le verra pas là, mais moi j'ai les godasses. pareil. Moi j'ai les mi Nickel. montantes. Du coup, j'ai les mi montantes. Ah bah je les ai vus les montantes, mais j'en avais déjà des montantes, je me suis dit je vais prendre les basses. Au moins Ouais, ça c'est bien. s'enfile facilement, tu vois. Ah, là-dessus, là, il y a un crochet en plus Quand à tu faire. dois rentrer, sortir, moi j'enlève mes pompes parce qu'après je me fais engueuler, tu vois. Mais là, c'est quand même de la bonne qualité parce que c'est quand même 3M qui Ouais, qui 3M. le fait. Ouais, ouais. C'est du simili-cuir aussi plus ou moins dedans et Confortable. même si là il fait chaud, j'ai pas spécialement chaud dedans. Moi pareil, franchement nickel. Et en termes de prix, Brico Dépôt, t'es déjà à 40 € les chaussures. Là 25 balles. Ouais, 20 Toi, tu vends toi ça? Je peux les avoir. En fait, tout ce qui n'est pas sur le site internet, vous m'envoyez un petit message sur Facebook, vous me demandez si j'ai ça ou ça, et je peux regarder pour le commande et il n'y a pas de souci. Bah c'est bon ça. Même pas spécialement du Parkside, hein. Si vous avez des jouets pour les enfants, des fois ils font des belles offres sur les Lego, C'est vrai. des petites trottinettes et des machins. Ça, je peux vous l'envoyer. Après, demandez-moi pas une échelle, ça partira pas. Tout en ce vrai. qui est accessoires de cuisine, etc. J'ai déjà envoyé beaucoup de Monsieur Cuisine Monsieur Connect. Cuisine, là. Ouais, j'en ai envoyé facilement 10. Après, à part les échelles, c'est trop grand. Faut se dire que pour l'envoyer, faut maximum 1,50 m, voire 2 mètres. Il y a certaines machines, genre comme la scie à onglet radiale, je peux l'envoyer uniquement la plus grosse. Hein. Je peux l'envoyer uniquement avec Chronopost, qui accepte jusqu'à 2 mètres. Et après, c'est quand même limite à 30 kg. Donc après, ça dépend des produits. Un compresseur, on m'a déjà demandé des compresseurs, je ne peux pas les envoyer. Ah c'est bien de le souligner parce que Faut que ça soit envoyable faut le savoir, par quoi. colis, on va dire. Faut le savoir, ouais ça. Voilà. Après, sinon, tous les produits, tout ce qui fait moins de 30 kg, qui respecte une mesure correcte, je peux vous le faire parvenir, il n'y a pas de souci. Du fait que je fais du multiservice, Ouais c'est clair. je propose même du débouchage. C'est vrai. Donc Rémi nous a ramené aussi son nettoyeur haute pression, pareil en Parkside Performance, Ouais. donc ça c'est une machine qui sert assez régulièrement, même très souvent. Donc qu'est-ce que t'en penses Rémi? C'est jamais déjà sorti en France, et je crois que vous n'êtes pas prêt de l'avoir, parce que c'est très récent. Moi je l'avais acheté il y a maintenant un bon 8 mois. Parce que j'avais d'abord les jaunes classiques qu'on achetait à 100 € sur Lidl. Et d'ailleurs là tu as tous les accessoires avec. Hein. Là actuellement il est disponible que aux Pays-Bas, même pas en Allemagne. Pourtant l'Allemagne c'est quand même ceux qui ont le plus de stock et plus de nouveautés. Et il est même pas disponible en Allemagne. Et c'est 180 bars, hein. Il dépote. Franchement il dépote à Il fond. fait son poids aussi, Ouais. je peux vous le dire. C'est à 98 décibels et il me semble que le poids il est marqué dessus. Il fait 21,6 kg. 21 kilos quoi. Ouais tu le sens mais bon. C'est pas le même que la gamme jaune quoi, ça a rien Non, à voir. ouais, ça a rien Tu à sens voir. que là le truc. Déjà, au niveau du pistolet, alors ici tu dois mettre des piles et tu peux les régler pour le mur, pour pulvériser, ou si tu veux faire ta voiture, Ah, tu dois tu tout peux régler. régler la puissance. Ah bah juste là déjà tu le tournes, tu peux faire un jet plus concentré, un jet plus gros, et après pareil avec ta mèche, avec ta lance plutôt, là au bout tu peux venir soit mettre un plat, soit mettre un gros, ou soit vraiment être précis en fait. Ouais, pas mal. Et après tu as le classique où tu peux mettre le truc oscillant là, qui débite encore plus. Bon, de toute façon, je vais vous mettre nettoyer. le lien de la chaîne de Rémi en description. Rémi va s'occuper de vous présenter un peu tout ce qu'il possède chez lui, C'est ça. vous donner un peu son ressenti et son expérience avec toutes les machines qu'il a. J'ai d'ailleurs préparé une vidéo là-dessus, je dois la sortir, où j'ai nettoyé de la clôture béton avec les deux redevenues neuves. Hein. J'ai fait du carrelage avec, je lave souvent ma voiture avec. Et franchement c'est top. Et même là, si vous avez une terrasse à nettoyer, il est inclus dedans. Vous pouvez mettre du savon là aussi dedans, sinon vous avez le savon qui est derrière caché. Et avec ça vous êtes tranquille. Ça juste en accessoire, il me semble que ça vendu tout seul, c'est vendu 20 € chez Lidl. Alors chez Karcher c'est quand même beaucoup plus cher. C'est pas cher, hein, 20 balles. Il me semble que là il est dans les 280 € sur le site, par rapport à un Karcher qui est facilement dans les 450-500 € pour la même performance. C'est clair. Et après vous avez tous les accessoires, hein. Là c'est pour déboucher les canalisations. Je fais du multiservice donc j'utilise aussi pas mal en ça. Vous passez n'importe où, hein. Il fait 15 ou 20 mètres le câble. Ça passe dans toutes les canalisations, vous pouvez déboucher énormément de choses. Ça vous permet de pas de devoir casser ou être emmerdé à appeler un dépanneur à plus de 250 balles. Ça coûte 20 € cet accessoire là, vous êtes tranquille. Ouais, c'est clair. Et là dernièrement ils ont sorti un nettoyeur pour les gouttières. Un peu dans le même principe que ça, je crois qu'il l'a avec un petit embout en plus qu'on vient clipper sous la gouttière et on appuie, on peut rester en bas en sécurité, on appuie dessus et il file dans la gouttière et il nettoie tout. Ça aussi c'est pas mal.
Et là c'est vraiment une grosse bête. Hein. Donc ça tu l'as aussi sur ton site. Aussi sur le site, c'est un peu plus long en termes de délai parce que c'est aussi beaucoup plus gros. J'ai pas un gros entrepôt non plus. Mais si vous le commandez, en 2-3 semaines il est chez vous. Quoi. Ça vient du Pays-Bas. Et c'est une grosse machine. Elle est belle. Ouais, c'est franchement, moi elle j'ai débite un... bien. Le mien c'est une marque Lavor. Ouais. C'est une cacahuète à côté, je te le dis tout de suite. Ah, 180 bars, tu les sens. Là, moi le mien il fait 165. Il va pas mal, hein, mais il déconne déjà un petit peu. Tu verras dans la vidéo, j'ai essayé de filmer en l'utilisant. Avec une main, ma main elle partait. Donc franchement, il débite bien. Ouais, tu m'étonnes. Il débite bien. J'ai eu des traces verts de 2-3 ans qui voulaient pas se décrocher du carrelage, où il fallait mettre du produit. Là sans produit, tu peux tout retirer. Et même là sur la clôture en béton, ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas fait de traitement dessus. Il y avait du lichen sur la plaque. Et je l'ai eu nickel. Et juste en passant comme ça, je l'ai eu nickel. Le jeu de mots pour finir comme ça. C'est du performance. C'est du bon produit. Tu m'étonnes. Et il pèse son poids. On va dire que c'est un peu le petit point négatif. Mais Ah bon, ouais. s'il va bien, c'est déjà le principal. Après, il est pas fait pour être porté. Hein. Ouais, Ça a des roulettes, tu le tires, il est solide, la hanche elle est quand même bien solide. ouais, c'est bien. Et tu le poses, t'as du lest hein, derrière avec le câble et tout. Déjà t'as ton câble électrique qui devient long, qui est vraiment très long, et t'as du câble aussi avec. Donc tu le poses dans un coin, ton jardin il peut faire 20 mètres de long et tu le fais. Tu le fais largement. C'est cool. Bon écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, par rapport aux adaptateurs de batterie, Ouais. on va vous mettre aussi un lien. Donc vous avez 5%, c'est ça? 5%. 5% sur les adaptateurs pour batterie, donc explique un petit peu comment ça Bon, va. c'est un ami qui a un site internet qui fait ça en imprimante 3D du coup. Et il fait des adaptateurs. Par exemple, vous avez des batteries Parkside qui sont quand même les moins chères sur le marché. Et vous avez un outil Makita, DeWalt ou autre marque. Et vous n'avez pas envie d'acheter des batteries de ces marques-là. Vous prenez une batterie Parkside, vous commandez sur son site un adaptateur, vous claquez sur votre batterie et vous le mettez dans votre machine. Et du coup, la batterie Parkside, elle ira dans Même si n'importe c'est quelle machine. par exemple une Makita en 18 volts, ça marche? Ouais, dans tous les cas, ça marchera. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et après, pareil, si vous avez une ancienne Parkside qui est plus 20 volts team, Le problème c'est ça, moi j'ai justement ce problème-là qu'une de mes visseuses, j'ai cassé la batterie, et c'est les Ouais. anciennes générations, tu vois, les Ouais. toutes premières. Et ouais, faudra que je il me regarde. semble qu'il le fait dessus. Comme c'est les anciennes performances, enfin les toutes premières performances, ils avaient des batteries 3 et 5AH qui maintenant n'est plus compatible avec la nouvelle gamme. Ah, c'est bon ça. Alors que cette gamme-là, d'ailleurs les batteries, les anciennes générations de batteries et les Smart fonctionnent sur les performances, et les batteries performance Smart vont aussi sur les vertes, tant que ça reste des 20 volts team. Si, pareil, la 12 volts, c'est les mêmes batteries que les autres. D'ailleurs, ils sortent une nouvelle gamme sur les 12 volts, ils ont sorti la 2,5 je crois, et la 5. Et la 5AH sur la 12 volts. Donc il y aura aussi un lien dans la description avec moins 10% donc, sur le site de Rémi. Donc Rémi va me fournir le lien, je vous le mettrai dans la description, c'est un lien que tu vas laisser tout le temps ou... Ouais, je pourrais laisser tout le temps pour la vidéo. Ouais. Ah bah, on va laisser un lien de moins 10%, donc ça fait toujours plaisir, il sera dans la description pour tous ceux qui commanderont sur le site de Rémi. Ce sera moins 10%, donc c'est pas mal. Et après, si là prochainement c'est bientôt le temps de refaire votre jardin, la gamme elle va arriver de jardin, on la demande beaucoup. La tondeuse sans fil, tu sais l'avoir. Tondeuse sans fil, la tronçonneuse, coupe bordure. Là pour l'instant c'est pas encore arrivé. Moi j'ai Mais ils nous le disent un petit Florabest en 40 volts. Ouais. Il va vraiment bien. Avec J'aimerais deux bien batteries. Avec la grosse batterie 40 volts. Ah bah là ils ont sorti l'année dernière la tondeuse avec deux batteries. Tu mets Ça, deux je batteries l'ai comme vu. ça dessus. Et c'est celle-là que j'aimerais bien. Mais tu crois qu'on peut mettre des 8 ampères dedans? Ouais, ça devrait Elle fonctionner. passe? Ça devrait fonctionner, de toute façon ils l'ont sorti pour. Elle tente bien celle-là. De toute façon il n'y a aucun produit où la 8AH ne passe pas. Hein. Ouais, J'ai eu aucun retour de client comme quoi ça s'est bloqué. faut voir. Parce que tu sais, t'as un cache là sur la tondeuse là. Ouais. Faut voir. Mais la taille elle est identique. Hein. Ouais, La taille elle est c'est- identique. L'autre elle est là-bas je crois. Et la taille c'est vraiment très proche. Ouais, c'est vrai finalement. Franchement là, en C'est termes de combien, poids, celle-là c'est une 4. Ouais, non, Et la c'est- 4 et la 8 ils ont la même taille. Ouais, j'avoue, c'est pareil. Ils ont exactement la même taille et le Il y a poids que la il 2 est. qui est un petit peu plus petite alors. Ah ça toi tu l'as sur ta visseuse. La 2, j'en ai, ouais. Je regarde. Et en fait la 2 elle fait la taille de la 4 en smart. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, bah, ouais, c'est kiff-kiff en fait. C'est kiff-kiff. Ouais, bah, on verra. Peut-être je prendrai bien une tondeuse là. Parce que moi, j'ai une tondeuse à fil là, mais c'est.
C'est pénible avec la rallonge dans les pieds tout le temps. Ah, elle me tente bien la tondeuse sans fil, on verra bien. L'avantage c'est que comme que j'ai vraiment beaucoup de clients et je suis pas mal la communauté, c'est que j'ai des bons retours en fait de tous les clients, même des produits que j'ai pas spécialement. Moi je pense pas à la vente à venir acheter sur le site, ça reste un service. T'en as besoin et t'as pas envie d'attendre. Surtout la gamme performance qui arrive jamais en France, ou quand elle arrive sur le prospectus, sur les 8 produits, il n'y en a que 4 en magasin. Là ça permet de pouvoir la voir tout le long de l'année quasiment quand tu as du stock quoi. Enfin, moi je stocke hein, donc ça permet quand il n'y a plus de stock même en Belgique, en Allemagne et tout ça, je l'aurai peut-être en stock et ça permet de l'avoir. Ils n'augmentent pas les prix parce qu'elle est plus disponible quoi. Tu payes un peu plus cher mais au moins c'est dispo tout le temps. T'as un service derrière, t'as le SAV. Rémi il fait des kilomètres pour aller chercher les machines, faut le ça. savoir. Hein. Il va pas juste au coin de la rue, hein. Il va aux Pays-Bas, il va en Allemagne. L'Allemagne c'est 7 heures de route. Hein. Pays-Bas j'ai 1h30 de route. C'est son taf, hein. C'est son taf, c'est tout à fait monde. ça, c'est son travail, donc c'est normal qu'il gagne aussi un peu sa vie. C'est comme tout le monde, c'est normal. Mais je suis aussi pas mal au courant des nouveautés qui vont sortir et des produits s'ils sont déjà sortis, pas encore sortis. J'ai des petits contacts, ça peut être pas mal de... Enfin, en termes de retour client et retour de ces personnes-là qui utilisent aussi les produits tous les jours. J'ai des professionnels aussi dans mes clients qui me font des retours dessus. Et je sais que moi, là, comme tout à l'heure on avait dit, là sur le SAV, sur bien 400 produits, j'ai peut-être eu 3 SAV. C'est super rare qu'on revient vers moi. Il y a eu sur certaines grosses machines où c'est sur le transport, où c'était un petit peu abîmé. Mais ça c'est les transporteurs, hein. C'est indépendant de moi. C'est comme quand j'envoie en Belgique, ça mettra peut-être 10 jours parce que ça part de France. Mais dans tous les cas vous l'avez. Et tous les envois, surtout tous les envois que j'envoie, à une assurance. C'est s'il y a un problème, il y a peut-être un petit peu de délai avec les assureurs, mais s'il y a un problème derrière, là, s'il y a un retard de livraison sur Chronopost, on se fait rembourser du moins une partie, voire toute l'intégralité, que je rembourse après au client. Et s'il y a un problème, la boîte elle a été volée, cassée, il y a un truc qui va pas dedans, et je fais le SAV Lidl, et en plus je fais le retour avec l'assurance. Donc des fois, je renvoie le produit et ça va pas plus loin. Ouais, c'est carré, hein. Tu payes un peu plus cher, tu vois, mais c'est carré. Vous êtes sûr de l'avoir. Ouais, tu l'as et t'as pas de mauvaise surprise, c'est nickel, c'est carré. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on n'a rien d'autre à rajouter. Donc les liens sont dans la description. Rémi il s'occupera un peu de temps en temps de vous sortir une vidéo, présenter un peu ce qu'il a là en stock. Et puis si jamais vous avez aussi des machines en tête que lui il n'a pas sur son site, si elles sont disponibles, lui il peut se renseigner pour vous. Par exemple, sur Facebook c'est plus simple que par mail avec le site, mais voilà. Sur Facebook je réponds assez facilement et assez rapidement. Quoi que vous voulez, hein, si c'est disponible, je peux mettre un petit warning, je me mets un petit mot. Si je le vois, j'arrive à vous contacter, et si au pire des cas j'arrive pas à vous retrouver, je vous mets un petit post sur la page. Sur la page Facebook ça reste un bon fil d'actualité quand même. Si je vois une nouveauté qui arrive, je le mets, comme là dernièrement la scie circulaire elle est revenue, je l'ai mis en ligne. Enfin, là, on peut prévoir pas mal de choses même par la suite, hein, s'il y a des concours déjà sur la page. Et t'envoies partout en Europe ça facilement, et après dans d'autres pays il faut voir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Grosso modo, au moins vous êtes au courant. Donc, il y a même des collectors. Hein. La dernière collector que j'ai eue, la jaune et bleue là. Ouais. Disponible qu'en Allemagne et en petite quantité. Et du coup j'aurais réussi à en avoir quelques-unes. J'en ai déjà envoyé 6 il me semble. 6 pièces. C'est passionné only. C'est ça. Ah, j'aime bien, franchement c'est sympa, ça change un peu le design habituel. J'ai déjà eu une classique verte, mais la verte comme Ryobi. Et ils avaient déjà sorti une gamme rose. Rose aussi, ouais, rose. La rose. La 12 volts, la petite 12 volts, ils l'ont sortie au Portugal et en Espagne en pourpre, couleur violette. Enfin, ils essaient de mettre des femmes dedans, mais... Non, mais c'est bien, tant mieux. Ou les hommes qui aiment bien le rose, hein, ça existe. C'est ça, quoi. Bon bah écoutez, on a fait le tour, vous voyez que Rémi c'est quand même un passionné, ça m'a fait plaisir de l'accueillir chez moi, on a bu un petit coup ensemble, avec modération, et on a parlé machine. C'est ce qu'on aime et c'est ce que vous aimez aussi, je pense, sinon vous ne serez pas là en train de regarder la vidéo. Donc tous les liens sont en description, on vous dit à bientôt, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Rémi. Vous y verrez des tests Parkside Performance essentiellement, parce que c'est la gamme que lui il utilise pour travailler. Donc n'hésitez pas à le soutenir, lui donner de la force, abonnez-vous à sa chaîne. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt les amis, en tout cas, portez-vous bien, encore un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, on a fait le tour. À bientôt. À bientôt, salut.